Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, Cameroun-Guinée équatoriale, l'accord sur la défense et la sécurité à l'initiative des présidents Paul Biya du Cameroun et Teodoro Obiang-Nguema Bazogo de Guinée équatoriale. Les ministres de la Défense des deux pays vont parapher le document relatif ce jour à Malabo dans le but de garantir la sécurité à la frontière commune. À la une de Le Quotidien, coordination et action commune en matière de sécurité transfrontalière entre la République de Guinée équatoriale et la République du Cameroun. Nous y sommes. C'est ce jour 21 juillet 2020 à Malabo que le Cameroun et la Guinée équatoriale vont formaliser leur accord de coopération militaire pour non seulement garantir la stabilité à la frontière entre les deux pays, mais aussi pour marquer d'un sceau particulier leur engagement commun à préserver la paix. À la une de la République Presse, le mardi saint, projeté à Yaoundé les 29 et 30 juin 2020 en marge de la concertation entre les officiels camerounais et équato-guinéens au sujet de la gestion pacifique de leurs frontières terrestres communes, l'accord de défense entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sera signé ce jour par le ministre équato-guinéen de la Défense nationale, Leandro Pegale Congo, et son homologue camerounais, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, dont le sens sécuritaire connu se trouve honorablement bonifié d'un doigté diplomatique hors du commun. La cible hebdo remaniement, voici les ministres qui doivent quitter le gouvernement. Ils brillent par une inertie notoire. Ces ministres incompétents freinent l'action gouvernementale et peinent à traduire en actes concrets les instructions du chef de l'État. À la une de la République Presse, Balaguel Cotte rétabli dans ses droits comme secrétaire général de l'UPC. Le triomphe de la justice. Le secrétaire général légal et légitime de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Balaguel Cotte, naguère heurté par l'imposture pouvoiriste de Robert Bapol-Lipot, vient de recevoir l'onction de la justice de l'État du Cameroun. C'est la substance de l'expédition de l'ordonnance de sursis rendue le 10 juillet 2020 par le président du tribunal administratif du centre, Alexandre Anababo, qui vient ainsi mettre fin au long feuilleton judiciaire. Réalité plus titre à la une, Fatima Toudewa Aliou, zoom sur la toute première femme maire de Mayo Darlé et de la Damawa. Inspecteuse principale des impôts, 42 ans, mère de famille, au cadre à la direction générale des impôts, la toute première femme maire de Mayo Darlé a été installée le 18 juillet 2020 par le préfet du Mayo Bagno, Charles Ngal. Dada Fadimatou Dewa Aliou impressionne tout le monde par sa carrure et son CV. Elle est aussi la toute première femme maire de la Damawa. Son installation a drainé des foules à Mayo Darlé. Toujours à la une de Cameroun Tribune examen officiel, la session est lancée. Les candidats au brevet des techniciens, tout comme ceux du probatoire du brevet des techniciens, ont entamé les épreuves écrites hier sur l'ensemble du pays. Dans le même temps, 466 candidats passaient les épreuves orales du baccalauréat général, série A bilingue, avant le grand départ prévu ce mardi, avec des dispositions pratiques particulières liées au contexte sanitaire. À la une de mutation, examen et coronavirus, l'équation et ses inconnus. Les épreuves écrites du baccalauréat général débutent ce jour. Comment le ministre des enseignements secondaires va-t-il relever le défi de la sécurité sanitaire? Le quotidien de l'économie emploi jeune, l'OIT tire la sonnette d'alarme. À cause du Covid-19, l'Organisation internationale du travail alerte que de nombreux diplômés auront du mal à s'insérer. Elle s'est engagée sur la voie de la construction d'un monde du travail meilleur après la crise sanitaire. À la une de Tribune d'Afrique, fond du Covid-19, forte odeur de détournement au Minsanté. Des soupçons de surfacturation pèsent sur le ministre Madaouda Malachi dans la gestion du compte spécial destiné à la riposte de la pandémie du coronavirus au Cameroun. À la une d'émergence, toujours en santé, gestion des fonds anti-Covid-19, 80 ONG demandent des comptes. Toujours dans le même ordre d'idées, le temps titre à la une ce mardi Covid-19. Pourquoi le succès de Madaouda dérange? Jeune, dynamique, efficace, compétent, présent, le ministre de la Santé publique est la preuve que la jeunesse peut accompagner dignement le chef de l'État. Malheureusement, il est aujourd'hui la cible des Jourdains de la chose politique. À la une de repère gouvernance, le TCS aux trousses du DG de la RT. Une dénonciation adressée au tribunal criminel spécial met en lumière l'ampleur des malversations imputées à Philemon Zozame. À la une de Le Messager, extrême nord, le calvaire des déplacés Boko Haram, installés à Ouaza, Zina et Mazira, ils sont encore hantés par l'atrocité des combats. À la une de l'essentiel, port de Douala-Bonabéry, terminal gagnant. Le naufrage du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry que certains avaient prédit après le départ de Bolloré n'a pas eu lieu. Au contraire, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui a entraîné un ralentissement des activités, la régie du terminal à conteneurs RTC et l'expertise camerounaise présentent un bilan semestriel hautement fructueux.
À la une de Camer Presse, port autonome de Douala, le Cameroun peut gérer un terminal à conteneurs. Faustin Dikana, directeur de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, fait un bilan à mi-parcours de la gestion interne, 6 mois après le début de l'aventure de la RTC. Tribune d'Afrique ce jour titre à la une transport aérien vers la privatisation de Camerco. C'est la substance d'une correspondance adressée le 14 juillet dernier au Premier ministre par le secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngongor. Camer Presse le titre ce mardi à la une commission SEMA. Que se passe-t-il avec Daniel Ona-Ondo? Le président de la commission et son équipe en route pour un retour au siège à Bangui en RCA après plus de 7 ans passés en exil au Parlement à Malabo. L'institution minée par quelques soucis d'indiscipline et management semble sur la voie de la normalisation. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.